Bienvenue au journal du soir sur Canal 3 Bénin. En titre, les certificats d'enregistrement au cadastre désormais dans les mains des présumés propriétaires terriens de Cotonou, Boycon et Ndali. L'Agence nationale du domaine et du foncier fait le tour de distribution de la pièce de sécurité et de fiabilité aux titulaires dans ces communes. Les populations sont appelées à participer activement au processus d'identification dans sa suite. Programme d'imprégnation des nouveaux élus et cadres communaux aux règles en vigueur sur l'administration des collectivités territoriales au Bénin. Maires, adjoints au maire et secrétaires exécutifs de l'Atlantique et du littoral ont eu droit hier à Ouida au lancement de la formation voulue itinérante. Au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, on s'organise à consommer avec efficience le crédit budget alloué au département en cette année 2026. Au lancement de l'exécution du plan de travail annuel à Cotonou ce mardi, les grandes orientations ont été fixées. L'Agence nationale du domaine et du foncier poursuit la sécurisation du foncier dans sa marche en cours au Bénin. L'opération de distribution des certificats d'enregistrement au cadastre aux propriétaires s'étend aux communes de Cotonou, Boycon et Ndali. Le document permet de réduire les litiges domaniaux dans une meilleure identification et gestion des terres. Les détails dans ce reportage. Porte à porte des agents de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Objectif de cette descente, la distribution du certificat d'enregistrement au cadastre CEC, un document qui fait office d'acte de naissance de la parcelle. Cette phase de distribution prend en compte les communes de Cotonou, Boycon et Parakou. Pour beaucoup, tout au début de cette opération, c'est qu'on voulait identifier les propriétaires des parcelles pour pouvoir les imposer. Je profite de l'occasion pour m'adresser à mes parents, aux populations de Parakou. Ne faisons plus la même erreur que nous avons eu à faire pendant l'enrôlement au RAVIP, où on nous avait lavé la cervelle en nous disant que c'est pour nous imposer, c'est pour trafiquer les élections. Déjà effective dans les 12 communes pilotes, l'opération est conduite par l'Agence nationale du domaine et du foncier avec le financement de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Une avancée notable dans le domaine du foncier qui réjouit plus d'un. Moi, j'ai l'habitude de dire il faut mourir avant de savoir que j'ai une parcelle jusqu'à ma mort. Mais avec le certificat que je viens de recevoir, je me dis bravo à l'État béninois. Je remercie donc Cadastre qui a su faire ce travail-là jusqu'à ce niveau où j'ai reçu ce précieux papier-là qui atteste que plus personne ne peut discuter donc cette parcelle avec ma grand-soeur et moi-même. À travers cette initiative, la NDF, bras opérationnel du gouvernement, entend instaurer davantage de transparence dans la gestion du foncier et offrir aux citoyens une meilleure sécurité juridique autour de leurs biens. Dans le cadre de sa tournée de suivi des chantiers de lycée scientifique moderne, le ministre conseiller à l'enseignement technique et professionnel était sur le site du lycée Béanzin, un projet éducatif d'envergure qui prend corps sur ses installations depuis quelques mois. Expédie Wessou est allé voir le niveau d'avancement des travaux. Reportage de sa descente avec Emma Rodenou. Ce site du lycée Béanzin est appelé à abriter la construction du futur lycée scientifique moderne du département de Lomé. Et c'est précisément pour évaluer l'état de préparation des travaux et s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour un démarrage conforme aux attentes du gouvernement que le ministre conseiller à l'enseignement technique et professionnel, Expédie Wessou, est descendu sur les lieux. Ici, au Porto Novo, on va construire un lycée scientifique avec 4 pôles. Un pôle d'administration et à la restauration. Et aussi, on va construire des bâtiments pour l'enseignement et aussi 2 bâtiments pour l'hébergement. Un pour les filles et l'autre pour les garçons. Et on va réserver le rez-de-chaussée pour les PMR, les personnes qui sont à mobilité réduite. Et aussi le 4e pôle, c'est le pôle sportif. On va construire un terrain de sport de 100 mètres
2 terrains polyvalents, basketball, handball, et on va construire aussi une piscine. Le futur lycée scientifique moderne du département de Lomé s'inscrit dans la dynamique de modernisation du système éducatif béninois. Une de nos tâches en tant que ministre conseiller, c'est le suivi sur le terrain des décisions et des projets du gouvernement. C'est ce qui explique notre présence ce matin. Et je voulais remercier l'entreprise pour sa disponibilité, qui nous a expliqué tout le schéma et la cadence de travail. Je voudrais exhorter toute la municipalité de Porto-Novo à leur apporter tout le concours qu'il faut pour que le mythique lycée Béhanzin revive à travers ce lycée scientifique qui va être construit ici. À terme, cette infrastructure devrait offrir aux apprenants un cadre d'apprentissage moderne, doté d'équipements adaptés à l'enseignement des sciences et des technologies. Les maires et leurs adjoints de la 5e mandature du processus de décentralisation redécouvrent la réforme structurelle de 2022. La cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes a initié ce programme de séminaire itinérant d'imprégnation. La session se tient en présence des secrétaires exécutifs des mairies. Le lancement officiel de ce mardi à Ouida a réuni les élus et cadres communaux des départements de l'Atlantique et du littoral. Compte rendu Hugues Vinigbe, Moufid Sagbora. Tout fraîchement installés, les voici à l'école de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation propulsée en 2022. Les édiles des départements de l'Atlantique et du littoral, accompagnés de leurs adjoints, sont conviés par la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes à un séminaire d'intégration. Finalité, les nantis du gouvernail de la gouvernance locale au titre du septennat 2026-2033. Un séminaire d'intégration pour poser les balises dès le départ, pour que les maires s'approprient, puisque les nouveaux maires sont les plus nombreux, qui s'approprient dès maintenant quels sont les principes majeurs qui ont présidé à la réforme structurelle du secteur de la décentralisation et qui s'approprient dès maintenant les grandes dispositions de la réglementation qui organise désormais le fonctionnement des communes. Marqué par l'avènement des secrétaires exécutifs, symbole d'une séparation radicale des fonctions politiques et exécutives, puis éprouvé pendant 4 ans, le changement de paradigme de 2022 porte déjà ses fruits. Plus de 2500 milliards de francs CFA ont été injectés dans nos communes, transformant radicalement le quotidien de nos compatriotes. Fin 2015, seuls 40% de nos compatriotes avaient accès à l'eau potable. Aujourd'hui, plus de 80% de nos compatriotes ont désormais accès à l'eau potable. Au programme de ce séminaire d'intégration, 2 communications. La première sur les principes de la réforme et la seconde sur les prérogatives des organes de la commune. La session s'inscrit dans le cadre d'une campagne nationale démarrée à Lokossa ce lundi. Elle se poursuit ce mercredi à Abomey et à Pobé pour les départements du Zou, des collines, de l'Ouémé et du Plateau. L'exécution des activités budgétisées de 2026 démarre au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Exécution du plan de travail annuel qui est officiellement lancé. L'agenda est organisé autour d'un montant de plus de 500 milliards de francs CFA. Le lancement du nouveau PTA a fait place aussi à la présentation du bilan des activités programmées pour le compte de l'année écoulée, compte rendu à la cité ministérielle de Cotonou. Plus de 300 activités vont consommer les près de 56 milliards de francs CFA alloués au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale pour le compte de l'année 2026. Un budget destiné en partie aux collectivités territoriales qui met en évidence un effort considérable en matière des ressources. On cite notamment le Fonds d'appui au développement des communes. Le budget de notre ministère au titre de la gestion 2026 est de 55 milliards 294 millions contre 54 milliards 584 millions en 2025. Soit une amélioration de 1,30%, avec un effort considérable
en ce qui concerne les FADEC fonctionnement et investissement. À cette session d'exploration des grandes orientations du budget gestion 2026, l'occasion a été saisie pour présenter le bilan de l'exécution du plan de travail annuel gestion 2025. Le ministère enregistre à ce niveau une performance globale avec des indicateurs positifs, essentiellement en ce qui concerne le taux d'exécution budgétaire et le programme d'investissement. Le budget du ministère est exécuté au 31 décembre 2025 à hauteur de 98,77% base engagement et 98,17% base ordonnancement pour une cible de 100%, contre respectivement 90,89% et 90,68% à fin décembre 2024. Cette session de dialogue de gestion marque ainsi le début d'une nouvelle année d'efforts et d'engagement pour le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale dans le but de contribuer au développement inclusif et durable du Bénin. En dehors de l'actualité dans les collectivités territoriales, il faut retenir que justice, droit et bien-être, les clés d'une santé épanouie du personnel féminin de la SB2E, c'est bien le thème de la Journée internationale des droits des femmes édition 2026, tenue cette année chez les femmes de cette société publique réunies dans l'AMIFA, c'est-à-dire l'amicale des femmes agents de la Société béninoise d'énergie électrique. Elles se sont donné rendez-vous pour réfléchir une fois encore à la promotion de leurs droits, avec à leur côté un expert et le personnel masculin. Voici le point de la rencontre avec Ingrid Day et Oulia Tsanoussi. Ne demandez pas la permission pour briller. Pour toutes les femmes, pour toutes les filles, exigeons la justice et passons à l'action. Ce sont là les mots forts de la représentante de la présidente de l'amicale des femmes agents de la Société béninoise d'énergie électrique à l'endroit de ses collègues qui ouvrent le bal des activités de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, édition 2026. Au-delà des tissus et plats, ce rendez-vous est l'occasion pour ces femmes de célébrer le chemin parcouru pour la promotion de leurs droits et de réitérer leur engagement à œuvrer davantage pour le rayonnement de leur secteur. Aux amies phasiennes, que comptes-tu changer dans ton quotidien pour être un modèle, un exemple pour ta collègue? Alors aujourd'hui, je nous invite à faire un choix, le choix de la solidarité, le choix du courage, le choix de l'action. Moment de reconnaissance et de réflexion, l'activité a aussi connu le soutien du personnel masculin de la SBEE, avec à sa tête le directeur général qui n'a pas manqué de saluer le rôle important que joue l'amicale des femmes agents de la société au sein de cette structure. À la SBE, comme à Eranov, les femmes occupent une place importante et elles jouent un rôle déterminant dans le fonctionnement et la performance de l'entreprise. Que ce soit dans le domaine technique, dans le domaine administratif et managériaux, elles apportent tous les jours leur savoir-faire. Elles se battent. La rencontre a été également marquée par la présentation du bilan 2025 et la vision 2026 de la Société béninoise d'énergie électrique. Notre devise dans les beaux jours ou dans la nuit à pas la haine qui paralyse. En visite de travail au Bénin, la directrice Afrique de la Fédération internationale pour le planning familial était au Palais Royal d'Abomey. Marie-Evelyne Petrus-Barry, accompagnée d'une forte délégation, est allée faire allégeance au roi Dada Dewénodé Béhanzin. La démarche des visiteurs s'inscrit dans le cadre d'un ancrage culturel en vue d'obtenir des facilités dans la mise en œuvre des diverses activités de l'organisation. Ibet Hélène Amoussou. Du bureau régional Afrique de l'Ouest et celle centrale de la Fédération internationale pour le planning familial au Palais Royal d'Abomey. Conduit par la directrice Afrique Evelyne Petrus-Barry, les visiteurs sont allés faire allégeance à Dada Dewénodé Béhanzin. La démarche vise à renforcer l'ancrage culturel afin d'obtenir des facilités dans la mise en œuvre de leurs diverses activités. C'est très important de faire partie des institutions politiques, mais en Afrique, il est aussi important de s'ancrer culturellement dans l'histoire et dans la culture d'un pays. Sinon, on ne peut pas fonctionner.
Si on n'a pas les bénédictions des autorités traditionnelles, je pense qu'on ne peut même pas réussir. Nous devions venir ici, nous devions demander allégeance, nous devions s'assurer qu'on nous permette d'œuvrer ici. L'accueil et les échanges avec le roi ont enchanté les membres de la délégation qui y voient une générosité et une bienveillance envers l'organisation, afro-descendants pour la plupart. L'installation du bureau régional au Bénin et l'ancrage social en développement constituent pour cette dernière une acceptation et un engagement commun pour les droits des femmes en Afrique. Je voudrais dire que j'ai été frappée par l'égalité homme-femme au sein même de la façon dont la communauté est gérée. Il y avait les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, mais avec la même importance. Et au pied du roi, il y a les femmes. C'est dire leur importance et comment leur avis est pris en compte. C'est très rare et ça promet pour tout ce qui est de la promotion des droits des femmes. Ça veut dire qu'il y a déjà un terrain qui va permettre qu'on avance. Au total, 21 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sont chapeautés par le bureau régional basé au Bénin. Dans ces pays, devront être exécutés de nombreux projets et programmes relatifs à la promotion des droits des femmes, le planning familial, l'émancipation de la femme ou encore la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Le mouvement sportif national rend hommage au chef de l'État pour le développement des différentes disciplines sous sa gouvernance. Les acteurs dans leur ensemble, réunis dans la coalition nationale sportive pour Romuald Wadani, CNSR Wadani, ont salué les réformes et réalisations de Patrice Talon. Animés de ce devoir de reconnaissance, ils ont appelé à la pérennisation des acquis avec le choix du candidat de la majorité à la présidentielle d'avril. Reportage. Un maillot des guépards portant les autographes de tous les présidents des différentes fédérations sportives du Bénin pour remercier Patrice Talon. La cérémonie d'hommage au chef de l'État pour ses réformes productives dans le domaine du sport est aussi marquée par des remises officielles de balles et ballons de plusieurs disciplines, de même que des gants de boxe. C'est le symbole de gratitude à Patrice Talon, choisi par tout l'écosystème sportif béninois, des entraîneurs aux médecins du sport en passant par les athlètes et les supporters pour les nombreuses réalisations enregistrées en 10 ans. Il n'y a pas une petite commune, un petit village des hameaux du Bénin qui n'est pas un enfant, un entraîneur, un dirigeant, quelqu'un qui n'a pas été impacté par les actions que vous avez mises en place. Tout le Bénin vous remercie et vous êtes reconnaissant. Le sport est ce secteur qui a tout reçu du chef de l'État. Nous devons lui être reconnaissants à travers notre mobilisation massive en avril prochain autour de la candidature de Romuald Wadani. À cette cérémonie d'hommage, les acteurs citent sans exhaustivité les stades omnisports, la gouvernance du sport, la structuration des disciplines ainsi que l'amélioration de l'organisation des compétitions. Les réformes sont nombreuses, leurs retombées tout autant. La cérémonie de ce jour est l'expression de la gratitude de toute la famille sportive envers un chef d'État qui a compris que le sport est aussi un moteur de fierté nationale et d'espoir pour la jeunesse. Parrain de l'événement et aussi de la coalition nationale sportive pour Romuald Wadani, CNSR Wadani, Mathurin de Chacus promet une cérémonie de plus grande envergure à Parakou dans les tout prochains jours, toujours en reconnaissance des actions du président de la République en faveur du sport. Le gouvernement décide de construire une toute nouvelle piscine olympique. L'annonce vient après que la construction du mâle du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou avait conduit à la disparition de l'ancienne piscine olympique, elle-même hors service déjà à la limite. En Conseil des ministres la semaine dernière, le gouvernement a décidé de recruter un cabinet pour conduire les études techniques et architecturales des travaux nécessaires à la réalisation d'un bassin moderne et adapté aux normes internationales. Cette décision suscite déjà la joie dans la famille du sport béninois, de la natation en particulier. Candide Ouinta. Ils portent au rôle les couleurs nationales dans les différents bassins. Mais leur ambition de porter encore plus haut l'étendard du Bénin dans les bassins aux normes internationales est souvent confrontée à une difficulté. Le besoin d'une infrastructure sportive de niveau international pour se préparer dans les conditions de haut niveau. Enfin, la bonne nouvelle est tombée. Nous serons finalement notre piscine olympique.
Cette bonne nouvelle qui insuffle une nouvelle énergie à toute la famille de la natation béninoise est tombée à l'issue du Conseil des ministres du 4 mars 2026. Le gouvernement autorise le lancement du processus de construction d'une piscine olympique au sein du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou à Cotonou. Une décision qui s'inscrit dans la dynamique de doter le Bénin d'infrastructures sportives modernes et qui va particulièrement offrir aux jeunes nageurs un bassin aux normes internationales. Une infrastructure qui leur servira de cadre de travail et de perfectionnement en vue de l'amélioration des performances sur les scènes continentales et internationales. Nous sommes très heureux et nous nous rendons très disponibles à collaborer, à participer à toute réflexion devant amener à la réalisation de cette belle œuvre. Le message que je vais porter à l'attention du premier responsable du pays, le chef de l'État, de son gouvernement et de notre ministre des Sports, c'est de bien vouloir continuer sur la bonne lancée qu'ils ont déjà prise pour que nous ayons dans le plus bref délai cette infrastructure parce que nous l'attendions, ça fait un bon moment. Au-delà du cadre de préparation adéquat qu'elle offrira aux jeunes talents nageurs, la construction d'une piscine olympique va davantage renforcer la pratique de la natation au plan national. Elle permettra également au Bénin de candidater pour l'organisation des compétitions internationales avec un argument infrastructurel assez convaincant. Devenir une nation sportive, ce n'est pas de commencer ou de continuer à opérer les activités sportives dans les installations modestes, mais il faut des installations du genre de ce qui a été annoncé. Étant déjà lancée, la mission de maîtrise d'œuvre pour la conception permettra de réaliser les études nécessaires à la concrétisation du projet. Suivront l'élaboration des plans architecturaux, les études techniques et les évaluations financières indispensables à la construction de cette infrastructure sportive moderne. On clôture avec cet heureux anniversaire, les 33 ans de règne de Dada Yetok Kandji à Gonli-Rossou. L'événement a réuni autour du souverain les filles et fils de Zanyanado, en plus des diverses cérémonies. Les manifestations se sont achevées par un festin. À l'occasion, les invités ont prié pour la paix et des élections apaisées en avril. Imet Hélène Moussou et Georges Vaudounan. Le rendez-vous est établi depuis plusieurs années maintenant et commémore la session au trône du roi d'Agonli, Dada Yetok Kandji, le 4e du nom. Cette édition 2026 célèbre les 33 années de règne du souverain. 33 années consécutives, c'est très important. Et cela se doit d'être rendu à l'Éternel. Et en même temps, il y a nos divinités, nos mânes de nos ancêtres aussi qui nous encadrent, qui nous guident et qui nous protègent sur le trône. La longévité au règne est liée à comment vous avez d'abord été désigné au trône, comment vous exercez le trône. Voilà un monsieur vertueux et nous autres sommes ces purs produits. Je voudrais par ici dire merci à son souverain, Sa Majesté Dada Yetok Kandji. Reconnu pour son dévouement à la tradition et son attachement à la culture, Yetok Kandji a encore réuni autour de lui de nombreuses délégations royales venues de différents royaumes d'ici et d'ailleurs. Des têtes couronnées, des invités de marque ainsi que des amis particuliers. La célébration, outre les libations aux ancêtres, rites et rituels, les diverses prières, se sont achevées par un festin. Ça a été toujours pour nous une fierté d'assister à ces manifestations d'anniversaire de Sa Majesté Yetok Kandji. Je tiens beaucoup à féliciter, à encourager et à remercier pour tout ce qu'il fait dans le cadre de la royauté, aussi bien pour la région d'Agonli que pour le Bénin tout entier. C'est Dieu qui fait tout dans cette vie. C'est Dieu qui dit tout. Et après, les membres de nos ancêtres. Parce que après mon intronisation, je sais ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, je sais comment je vis, je sais comment ça se passe. Homme de paix, Dada Yetok Kandji a saisi cette occasion de reconnaissance à Dieu et aux membres des ancêtres pour invoquer la paix sur le Bénin. Le souverain a aussi prié pour des élections apaisées et conviviales. JT 19h30 terminé. Merci de l'avoir suivi. Quelle gouvernance à la suite de talent? C'est l'interrogation au cœur de l'info continue ce soir avec Gracien Makoko et Romuald Goui. Merci d'être des nôtres.